Ah là là, le thème qui va avec, que je ne m'en lasserai jamais. Alors bonjour à toutes et à tous les Hunters, ici Rachini, donc pour vous présenter un petit let's play sur Monster Hunter Portable First, c'est un opus qui n'est paru qu'au Japon. Et je dois admettre que beaucoup l'ont regretté. Heureusement, pour ceux qui n'ont pas trop de moyens, les émulateurs sont là. Aussi, je peux vous présenter donc un petit let's play sur ce jeu. Et je dois dire qu'il m'ambiance particulièrement, alors j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le regarder que moi à y jouer. Sur ce, attelons-nous donc à la création du personnage, comme je viens déjà de le faire. Alors pour ma part, je n'ai pas franchement de stéréotype de personnage, je fais un peu de tout. Des blonds, des bruns, des vieux, des jeunes, des barbus, des rasés. Et que dire d'autre, un petit peu de tout, voilà, ça dépend de mes envies. Donc là, j'ai envie de faire un blond. Avec des cheveux. Il n'y a rien de plus particulier à dire sur ça, c'est pas un mauvais défi. Donc ça pourrait être une bonne idée de faire un personnage défi un jour. Sinon alors, pour vous en dire un petit peu plus, comme vous pouvez peut-être le voir dans l'introduction, mon personnage, enfin vous allez le voir, il a exactement le même prénom. Donc en fait c'est la partie que j'ai déjà commencé. J'ai fait quelques quêtes de guide pour pouvoir passer des petites vidéos dans l'introduction. Mais ne vous en faites pas, je n'ai pas spoilé spécialement l'histoire, je me suis contenté de faire 2 monstres. Voilà.
juste pour avoir quelque chose d'un peu personnel à mettre dans mon introduction et qui détonne. Alors j'espère que vous l'apprécierez autant que moi, je suis pas spécialement très bon avec des logiciels de montage, mais j'ai fait de mon mieux. Ah, évidemment, bon, le choix, hein. Moi je suis quelqu'un qui a commencé avec Monster Hunter 4, et je dois dire que le choix est un petit peu réducteur par rapport à cet opus, mais c'est toujours assez marrant. Voilà, là comme vous voyez, donc j'ai déjà une partie. Je l'écrase, hein. J'avais fait un peu des parties tests pour voir. Parce que l'émulateur avec Fraps, des fois il a des difficultés, comme vous avez pu le voir d'ailleurs au début de la cinématique. Et alors je m'en excuse, ça arrive de temps en temps. Donc, si jamais vous voyez des ralentissements, c'est normal, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre ordinateur. Voilà. Du coup, je vous laisse à nouveau avec cette cinématique. Bon visionnage. Eh bien, c'est ce qui s'appelle se faire balancer de droite à gauche. Notre Hunter n'a jamais de chance en début de jeu généralement. Et d'ailleurs, comme vous avez pu le voir, nous avions deux protagonistes principaux de l'histoire, dont je ne dévoilerai pas les noms parce que je pars du principe que ce serait quand même un petit peu trop spoilé, même si je pense que la plupart des Hunters ici les reconnaîtront. Alors là, pour ce que j'en ai compris, hein, ce sont des bains qui font office de cantine. C'est assez spécial dans cet opus, hein. Dans les autres, on avait toujours un cuisinier, une cantine. Là, donc, c'est un peu plus particulier, on a des bains. C'est assez rigolo, hein. Je vais sûrement faire quelques trempettes dedans pour vous montrer comment ça marche. Là, bah, vous verrez. D'abord, hop, on va faire un peu le tour. Alors ici, donc, on a le hall de la guilde. Là, on a l'allée centrale de Yukumo, enfin la place centrale, je dirais. C'est un très beau village, d'ailleurs. D'ailleurs, le thème est génial aussi. Je regrette beaucoup de pas avoir pu y toucher avant, mais on rattrape le temps, comme on dit. Voilà, ça c'est la maison. Là, donc, comme je disais, c'est le hall de la guilde, pardon. Et là, on a la chef. C'est du moins ce que j'ai cru comprendre. Vous m'arrêterez si je dis des bêtises. Il n'y a pas de souci. Je ne pense pas avoir la science infuse, encore moins sur ce jeu que je ne connais pas du tout. Alors il y a aussi un petit souci entre guillemets, c'est comme ce jeu n'est jamais sorti en Europe, il y a eu des traductions de fans, c'est-à-dire que le jeu ne sera pas en français, mais en anglais. Mais globalement, il n'y a pas de souci de compréhension particulier, ce n'est pas très dur. Et souvent dans Monster Hunter, les PNJ parlent pour rien dire. Donc là, elle est en train de nous dire bienvenue au club, vous êtes fait balayer par un Zinogre en venant, qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà, j'ai spoilé le nom. Ça m'apprendra. Alors là, nous avons la dame qui vend des chats. Elle est, on peut dire, non très importante pour ceux qui ont envie de recruter des petits félines.
ou des palicots, hein, ça dépend la langue, les opus, les habitudes. Moi je les appelle des félines, je préfère. Donc ce sont des compagnons assez marrants et très efficaces au combat. Hein. Donc ils ont souvent plusieurs apparences possibles et là-dedans, comme vous allez le voir, on peut faire quelques petites requêtes pour sélectionner un peu l'âge, un talent particulier. Voilà. Hop, je fais le tour, je reviens parce que je suis comme ça. Donc voilà, high ça veut dire recruter. Hein. Donc les premiers sont gratuits. Donc, pas de souci, comme vous voyez, il y a le petit dessin en dessous. Chacun a son petit nom, mais vous pouvez le changer. Ensuite, bah, à droite vous avez les caractéristiques, mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Il m'ambiance pas trop au niveau de la tronche là, mais faut bien que je choisisse, je suppose. C'est la première page me plaisait plus. Ouais, Diana, je pense. Ou Kurenai, je sais pas. Bon, allez, hein. Diana. Je suis toujours aussi indécis, moi. Alors, ils ont quoi comme talent? Attaque, style. Bon, allez, Diana. Voilà, là, vous pouvez changer le nom. Donc, comme vous voulez, moi, je vais l'appeler. Pour mon premier chat, je fais toujours un anagramme du nom de mon chasseur. Donc là, il s'appelle Théos. Moi, je vais l'appeler Seto. Alors, comme ça, bah, pour les fans de Yu-Gi-Oh! On saura s'en rappeler, hein, même s'il n'y a pas de H à la base. Et du coup, vous pouvez recruter les autres aussi si vous voulez. Donc, moi, c'est ce que je vais faire tout de suite. Hein. Alors là, j'hésitais sur 2 ou 3, mais je pense que je vais prendre Kurenai parce qu'il me plaisait bien. Là, je vérifie encore un petit peu, mais ouais, non. Kurenai me semble être le mieux. Moi, j'aime pas trop ceux qui touchent la bombe, qui tapent de la bombe, mais ça sert. On sait jamais, ça peut servir contre certains monstres comme grosse carapace. Même si je sens que je vais me prendre plus de bombes que le monstre. Voilà, comme ça, c'est fait. On a nos petits chats. Alors là, donc, je vous montre un peu l'onglet qui permet de faire des requêtes. Donc, par exemple, on peut demander un chat qui a tendance à attaquer les petits en premier, les petits au plus tôt, c'est-à-dire après s'être débarrassé des gros, je crois. Moi, je l'ai compris comme ça. Donc là, dites-moi si je me trompe également. Là, ensuite, on a le caractère. Donc, vous voyez, il y a la description en dessous. Donc, le loyal, il aura tendance à soigner. Le courageux à aller attaquer le monstre, je suppose. Hein, je pars pour sans trop lire. Mais... Et là, ensuite, c'est par pelage. Donc, là, on a les pelages de féline et de mélinx. Il y a une certaine variété. Hein. C'est bien agréable. Même si j'aurais préféré pouvoir les... Bah, comme dans Monster Hunter 4U, justement, pouvoir les personnaliser moi-même. Mais bon, on va pas trop chipoter. Hein. Alors, je pense qu'on a fait le tour pour le chat. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ou si je dis de grosses bêtises, à apporter des précisions, ça fait toujours plaisir de partager. Donc là, c'est la dame qui vend des armes. Donc c'est souvent du bas niveau hein, d'armes. Ne vous attendez pas à acheter grand chose, c'est surtout pour prendre des armes quand on veut crafter pour avoir toute la lignée derrière. Et quand on a la flemme, disons, de réunir les 1000 matériaux que ça demande. Donc là, je suis passé devant la vendeuse, hein, nous y reviendrons, il n'y a pas de souci. Là, c'est un monsieur, en fait, qui permet de gérer une ferme, la ferme qui est juste à gauche et dans laquelle je vais aller. Et cette ferme, en fait, peut débloquer une multitude de sites, entre guillemets, pour avoir des ressources. Et c'est ce monsieur-là que l'on va voir pour le payer avec des points. Ces points-là, comment est-ce qu'on les a? C'est en ayant des objets bonus. D'après ce que j'ai compris, je crois qu'il y a une autre façon de l'avoir, mais je sais plus. Enfin, vous verrez, c'est assez marrant, hein. On a un petit système de craft en plus. Hein. On est bien content d'améliorer sa ferme. Ensuite, là du coup on a le camarade du forgeron, donc Blacksmith. Hein. Lui bah, il forge les équipements pour les palicots. Enfin les félines, hein. J'ai dit que je dirais féline mais je dis palico finalement, j'ai trop l'habitude de l'anglais je crois. Donc là vous pouvez le voir, on a le casque, les armes, la cotte, je crois, ça dit comme ça là, la cotte de maille.
Donc après les objets qu'ils nous demandent, on peut les avoir en utilisant des matériaux issus de monstres qu'on a déjà chassés. On peut les transformer en débris. Voilà, ça vous paraît sûrement confus dit comme ça, mais une fois que vous serez dans le jeu, vous verrez, ça va très vite. Ensuite donc là on a le forgeron, hein, c'est notre meilleur ami. Il nous fait les armes, les armures, les décorations. En somme, tout ce qui nous permet d'être bien protégé, de bien taper, de kiffer sa vie, je dirais, parce que quand même, voilà, on a tout un choix d'armes. Et donc aussi d'avoir des talents sur les armures. Pour pouvoir esquiver plus loin, esquiver plus longtemps, avoir une meilleure défense, plus de vie. Voilà. Donc là, je vous montre un petit peu vite fait tout ce qu'on a. Hein. Ce qui est bien dans celui-là, c'est qu'il nous donne une arme de chaque au début, donc on peut revendre celle qu'on n'utilisera sûrement pas, si on sait à peu près ce avec quoi on va jouer. Et sinon, on peut tout essayer, comme ça, voilà, c'est assez rigolo. Alors moi, pour ma part, je pense que, comme vous l'avez vu dans ma vidéo, je vais surtout taper à la Hunting Horn, donc le corps de chasse. Parce que j'adore cette arme, surtout dans la 3ème génération, je sais pas pourquoi. Hein. Et c'est pas une arme pourtant que j'utilise beaucoup, donc là je me suis mis comme petit défi personnel de l'utiliser en majorité avec la lance-flingue. Mais il n'y a pas de souci, je jouerai un peu de tout hein, quand même. Je pense pas être génial, mais je me débrouille pas mal avec la plupart des armes. Donc là, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a la ferme, donc, dont je vous parlais, qui est craftable. Hein. On peut augmenter les niveaux de chaque atelier, entre guillemets. Hein. Je veux japper ça des ateliers, comme ça on va pas s'embêter. Il y en a qui vont apparaître en cours de route, certains qui sont déjà présents et qu'on va upgrader. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est tenu par des chats. C'est une petite caractéristique de Monster Hunter. Moi, j'ai toujours trouvé ça rigolo. Hein. Surtout les félines ont vraiment des petites mimiques géniales. Les cinématiques, des fois, sont vraiment à mourir de rire. C'est une ambiguïté cultivée par ce jeu qui est vraiment énorme. Hein. Le sens du rire, la petite parodie et le sérieux aussi hein, qui se dégage. Voilà. Donc ici, là, vous avez un endroit pour pêcher. Assez pratique hein, pour les flemmards qui n'ont pas envie de pêcher pendant les quêtes, comme moi. Je dois bien le dire. Ensuite, on a un champ au milieu, donc il faut planter des plantes. Ça paraît logique, oui. Et on peut les alimenter, entre autres avec de la bouse. Mais bon, pour le moment, je n'en ai pas. Là, il y aura des champignons. Et là, nous avons des insectes. On peut en attirer diverses sortes en changeant les encens. Les encens, on les débloque à fur et à mesure de quêtes, je crois, et aussi justement en allant payer le monsieur à côté de la ferme pour upgrader certaines choses. Mais bon, là par contre, je suis pas tout à fait sûr de ce que je veux dire. Voilà. Alors, comme vous voyez, il n'y a qu'un seul appât. Voilà, je crois que c'est pas un appât, c'est pas un encens, un truc comme ça, je sais plus. C'est bait en anglais, je me rappelle plus, donc je vous dirai ça plus tard. Donc ici aussi, comme vous pouvez le voir, on peut miner. À nouveau très pratique pour ceux qui ont la peine d'acheter des pioches, au début surtout. On peut quand même avoir des items qui sont, il me semble, pas tout à fait disponibles, donc c'est bien. Ici on a le tableau pour gérer ces chats. Donc là vous voyez je suis en train de les affecter à mes côtés pour les avoir pendant les parties. Là on peut les entraîner, donc j'ai jamais trop testé ça encore, mais il y a un petit paquet de trucs, hein, chacun avec des effets différents, ça c'est bien foutu. Là il y a les équipements d'ailleurs, ils ne les ont pas tous donc je vais leur mettre. Ensuite quoi d'autre, il y a les petits talents, donc activés, là je vais vous montrer. Voilà les skills, les talents. Donc là vous voyez vous pouvez vous faire des sets et tout, ça c'est sympa. Ouais après c'est tout, voilà, les talents. Donc, il faut que le camarade à force de combattre avec vous, je crois, de participer à des missions, va gagner des points camarades. Et avec ça on pourra acquérir des skills qu'on pourra affecter au nombre de fentes restants. Donc là c'est pour modifier la phrase. Moi je vais la toucher pour rigoler, mais bon c'est pas trop. J'y réfléchis généralement plus tard ça. Mais ça peut toujours être un bon moyen de personnaliser sa partie. Donc toujours sympa à prendre. En tout cas j'apprécie qu'ils aient fait cette option. Qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai pas vraiment idée. Ouais les U cocottes. Je sais, un peu trop fait de MH4U hein, quand les monstres tu les montes.
Du coup, les mécaniques restent parce que c'était ma phrase préférée dans ce jeu. Quand je montais les monstres, c'était une cocotte. Voilà, hop, c'est fini. Je pense que j'ai tout regardé. Allez, on va sortir. Donc là, on a une petite liste de combos, c'est-à-dire des objets qu'on peut, entre guillemets, faire réagir entre eux pour en donner d'autres. C'est de l'alchimie, hein, tout simplement. Hein, mais bon, je m'attarderai pas dessus, hein, on n'est pas non plus là pour faire un tuto. Mais il faut dire que c'est assez pratique. Et aussi, quand on sort des zones, ici, on peut directement choisir où on veut aller. Donc là, je suis directement allé dans ma maison, voilà, c'est assez cool. Là, comme vous voyez, on a toutes les armes, plus l'armure de base. Donc elles sont assez pourries, hein, mais bon, elles font le taf en termes pour faire des essais. Moi, je joue absolument par Thierry, donc enfin, pas pour le moment en tout cas, donc je vais toutes les vendre. Ça me fera du pognon, parce que le pognon, c'est très important dans ce jeu. Ensuite, les autres, je vais les trier, hein, parce que j'aime pas trop le tri automatique, ça différencie pas vraiment les armes, ça les met juste dans l'ordre, une après l'autre, donc moi je fais toujours ça, je vais vous montrer. Je mets les armures, les talismans et les armes à part. Donc je fais des rangées d'armes. Et sur chaque colonne, j'attribue un élément. Parce que les armes, évidemment, elles peuvent avoir des éléments. Bon là, il y en a aucune qui en a pour le moment. Mais vous verrez par la suite qu'elles ont des éléments. Elles peuvent taper feu, eau, glace, foudre, poison, paralysie, sommeil, un dragon aussi, voilà, j'allais oublier. Et je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, hein. Donc moi je vous conseille de faire ça, comme ça vous serez pas perdu. Et quitte à faire du tri, mettez vos armes préférées les plus accessibles directement, comme ça vous gagnerez du temps, parce que dans ce jeu, croyez-moi, on passe beaucoup de temps à faire des quêtes pour du gathering, c'est-à-dire ramasser des ressources, et organiser ces items. Alors, plus vite on prend de bonnes bases, mieux ça ira. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, ici on est dans le hall de la guilde. Ah, j'ai vraiment du mal avec ce mot aujourd'hui. Et ici on peut avoir des missions un peu plus difficiles que celles du village. Parce que tout simplement elles sont faites pour être jouées à plusieurs. C'est-à-dire qu'ici, si vous faites un monstre en 5 minutes en village, en allant en guilde, en faisant exactement le même, vous risquez vous êtes obligé de faire entre 2 et 3 fois le temps pour le tuer parce qu'ils ont vraiment beaucoup plus de vie. D'ailleurs, c'est ici que je suis allé pour faire les 2 vidéos qui ont servi à mon introduction. Comme ça, au moins, je gâcherai pas les cinématiques de découverte de l'aventure. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, je suis allé sans le vouloir dans les quêtes événements. Le problème, c'est que sur émulateur, on peut pas se connecter à internet et télécharger les quêtes DLC. Bon, un petit mal pour un grand bien que fait l'émulateur. Hein. C'est vrai que ça aurait été plutôt cool. Alors, je pense qu'il y a aussi des quêtes d'arène, mais je sais pas du tout où les trouver. Donc, j'ai pas encore sûrement assez cherché, mais là, je vois pas trop. Alors ensuite, pour améliorer sa source, donc sa cuisine, hein, on va dire. Alors, on peut faire des quêtes avec ce petit chat, donc il nous donne de quoi améliorer la source, et également les boissons. Les boissons, qu'est-ce que c'est? C'est le petit chat que je vais vous montrer là. Là, celui-ci, là, juste à gauche de moi. Lui qui fait des boissons, et en gros, ces boissons vous donnent des skills pour la nourriture. Parce que le bain, lui, vous fait juste une augmentation de santé et de stamina, donc qui est la vigueur. Donc là, comme vous pouvez le voir en bas à droite, elle est à 100. Donc c'est ce qu'on a de base, hein, elle fait aucune augmentation. On a des petites emotes assez rigolotes. Hein. Je vous en montre deux ou trois, parce que sinon, si je les fais toutes, on n'a pas fini. J'adore celle-ci, elle est un petit peu longue, mais... Ils ont eu de la petite inspiration, je vous dirais. Elle est géniale. Surtout les petits chats derrière qui reproduisent le geste. Enfin voilà, du coup, si avant d'aller manger, je vous conseille de toujours aller là pour vous baigner et avoir des augmentations si vous avez amélioré votre
votre station, enfin votre station thermale, votre bain. Donc moi je vous conseille de les faire le plus tôt possible. Là je vais pas les faire maintenant, mais je vais m'y mettre après pour la prochaine vidéo. Comme ça on aura des petites augmentations. Oups, misclick. Donc comme vous pouvez le voir on est bien sur émulateur, hein, parce que sur PSP on n'a pas ce genre de menu. Alors qu'est-ce qu'elle donne? Voilà, bon. Je suis en train de me demander aussi quel skill j'ai avec cette armure. Déjà ils sont un peu pourris mais bon. Déjà je vais aller voir si je peux pas augmenter mes armes. Je pense pas parce que j'ai miné que 2-3 trucs. Ouais puis voilà, on verra plus tard. Allez on fait une petite mission rapide, pas de la collecte parce que c'est pas drôle. Ça je les ferai hors caméra. Donc voilà, tuer des Jaggi. J'ai pas plus... Ah tiens j'avais oublié ce bonhomme. Lui, il vous vend des articles qui changent à chaque mission, je crois. Et il peut vous vendre un peu de tout, il est assez utile. Enfin, parce que certains articles qu'il vend sont très rares ou très chiants à farmer. Donc moi, je vous conseille vraiment, dès que vous le voyez, aller le harceler pour le débliser. Tout simplement. Donc voilà, là je vous laisse admirer cette petite cinématique des Pics Brumeux, voilà, c'est le nom français. Qui est vraiment une map que j'adore, elle est super belle. Elle mélange vraiment tout le petit genre asiatique avec la musique, les bambous, les montagnes, la brume. C'est assez génial, hein, franchement. Et même le thème principal, vous le verrez, est assez très agréable à entendre, hein. Alors là, comme vous pouvez le voir, là, je suis en train de parler à un chat qui, en cours de mission, vous permet d'envoyer des objets sans finir la mission. Comme ça, si vous avez ramassé trop de choses, vous pouvez revenir ici, les donner au chat et repartir directement pour farmer. C'est très très bien si on a déjà beaucoup trop d'items mais qu'on veut continuer à farmer comme un porc. Donc bon là je vais pas m'étaler. Je vais aller taper le Jaggi direct. Hop. On va prendre les petites rations. Après l'arme, si jamais vous voulez un petit tuto j'en fais un, mais là je vais pas non plus m'éterniser, hein. C'est une arme qui fait de la musique. Et qui donne des buffs. Ça va pas plus loin que ça, enfin si mais pour l'instant je vous en dirai pas plus. Et comme vous voyez elle peut stun aussi. C'est d'ailleurs pour ça que je l'adore. Je trouve ça bien plus sympa qu'un marteau. Alors là, je vais sûrement me mettre à dos tous ceux qui adorent le marteau, et pourtant moi-même j'adore le marteau. Entre les deux armes, clairement pour le stun, je préfère ça. Donc ils disent comment sinon en français? Les dégâts d'impact. Voilà, dégâts d'impact. Alors, où est-ce qu'ils sont? Oh, il y en a qu'un ici. Ah bah, ne facilite pas la tâche, hein. Alors par contre, excusez mes piètres précisions, ça fait quelques temps que j'ai pas joué sur émulateur. Parce que disons que l'introduction, je l'ai faite après avoir fait cette vidéo. Donc j'étais déjà un peu plus rodé pour jouer. Là c'est un... je vous le dis, là je commente, en fait depuis le début je commente après parce que après la vidéo, tout simplement parce que mon micro est pas très bon comme vous pouvez l'entendre par moment. Et en attendant après, comme ça il n'y a aucune chance que mes propos soient inaudibles, ou en tout cas que j'enregistre tout d'un coup avec des problèmes. Ça, là au moins je peux gérer derrière. Je peux refaire s'il faut, mettre une petite précision, comme ça vous comprendrez toujours ce que je dis. Mais voilà, enfin dans mi-septembre, je m'achèterai un micro de qualité correcte. Ah bah vous voyez, hop, le chat qui a failli m'exploser la tronche. Et je sens que c'est que le commencement. Alors cette arme a vraiment une très large zone d'impact et je dois dire que j'adore ça. C'est vraiment une arme de bourrin. Voilà, comme vous voyez, j'ai des boosts, hein, donc les noms sont assez parlants, je pense. Un boost d'attaque, boost de défense. Donc c'est une arme qui est très bien jouée en équipe d'ailleurs. Parce qu'elle, à part ces sons-là que je viens de jouer, tous les autres sons sont affectés aux autres joueurs dans la zone. Donc si j'augmente mon attaque avec cette arme, bah, tous les autres auront leur attaque augmentée aussi.
c'est vraiment une arme géniale quoi, hein, quand on sait la jouer. C'est pas forcément la meilleure pour faire du run, enfin du time attack exactement, mais elle est vraiment très cool. Moi franchement je vous la conseille, si vous l'avez pas utilisée et que vous vous êtes dit oh là là ça schlingue, bah essayez-la franchement, peut-être que vous changerez d'avis. Ah aussi là bah on a un coin, enfin moi quand j'avais joué la première fois j'avais pas fait gaffe, pour avoir du bois Yukumo, il faut aller sur des vieilles carcasses d'armes comme ça et les dépecer. C'est la première fois que je vois ça dans un jeu, Monster Hunter, hein, j'entends. Et ça m'avait un peu... Oui, mais bon. C'est assez intéressant, je veux dire. C'est assez réaliste au final, hein. Mais voilà, si vous voulez du bois Yukumo, cherchez des carcasses d'arbres, vous en aurez comme ça. Voilà, bon là, hein, je suis mumuse. Il y a toujours un petit délai avant que la quête se termine, évidemment. Pour vous laisser le temps de dépecer le monstre, ou de juifer à peu près tout ce que vous voulez dans la zone, comme je viens de le faire. Hein, parce que j'ai juifé du bois Yukumo et du miel. Et alors, pardon à nos amis juifs s'il y en a qui nous regardent. Ce n'est qu'une expression reprise à titre humoristique. Voilà, comme vous voyez aussi, les chats prennent des objets eux aussi, donc le plus tôt possible en mêlée, parce que des fois ils peuvent vraiment vous ramener de belles choses. Moi j'ai déjà eu un chat qui m'a ramassé des items rares de monstres, des items qui droppaient à 5%, c'est-à-dire que quand on les dépaisse par exemple, on avait une chance sur 20 de les trouver, bah mon chat l'a trouvé pour moi. C'est assez sympa quand même. Alors là, bon bah du coup, je vais voir si je peux pas améliorer ma corne de chasse, enfin mon corps de chasse.